S'il y a un sujet qui est vraiment tabou, aussi tabou que la rétention séminale, c'est bien le succès. Pourquoi? Parce que ça pousse les gens à prendre leurs responsabilités et ils sont obligés de se dire si j'ai pas de succès, c'est de ma faute et si j'en ai aussi, c'est de ma faute. Donc à ce moment-là, on va voir que lorsque tes parents ont décidé de faire un enfant, automatiquement tu as eu du succès. Pourquoi? Parce que tu as rencontré l'ovule et tu es devenu un humain. À partir de là, tu avais tout le potentiel qu'il te fallait pour progresser. Le succès, mon frère, c'est ton état naturel. La rétention séminale, c'est ton état naturel. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment retrouver le succès rapidement et de manière très structurée. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous poussez. À chaque fois, j'ai l'impression de dire j'espère que vous allez bien. Pourquoi? Parce que tu sois en période d'expansion ou de compression, c'est censé aller bien pour toi parce que tu es censé être tellement dur avec la vie qu'elle est obligée de se courber devant toi. Deuxième chose, c'est qu'actuellement, la rétention doit être un mode de vie. Tu dois être en train de pilonner les gens. Pourquoi? Parce que tu dois faire en sorte que ce sacrifice-là que tu fais puisse en valoir la peine. Il ne faut pas que tu sois juste à peu près normal parce que tu sacrifies quelque chose d'énorme. Lorsque tu perds ton essence, lorsque tu te LeBron James, lorsque tu vas avec une fille ou tu vois plusieurs femmes, on ne va pas se mentir, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu fais ce sacrifice, il faut que ça paye. Et il faut que les gens qui sont autour de toi, qui prônent que c'est bon, eh bien, eux, ils payent aussi parce que tu vas leur montrer que ce que tu fais là est mieux. Et en général, il y a deux manières de vivre la vie, ok? Soit tu n'es pas en rétention séminale, soit tu galères, soit tu pries énormément. Et du coup, lorsqu'un miracle t'arrive, tu es super heureux parce que ça n'arrive pas souvent. Ou sinon, tu fais de la rétention séminale ton mode de vie et tu remarques que tu manifestes une dizaine de choses par jour de manière très banale parce que ce que tu fais est anormal. Du coup, les miracles sont normaux pour toi. Comme je t'ai dit, tout dépend de ton niveau d'énergie, de tes habitudes et de ton attitude. Tout ça va déterminer ton altitude. Donc, pour que tu puisses atteindre ton mode de vie, il est extrêmement important que tu puisses avoir toutes les techniques, toutes les ressources. Et il faut que tu saches que si tu es sorti d'un divorce, si tu as une difficulté d'emploi, si même tu t'es blessé et que tu as besoin de récupérer plus rapidement, si au contraire tu as fait une dépression, si par exemple là en ce moment tu as des difficultés avec la jante féminine, peu importe ce que tu as, tout ça est dans le e-book. Pourquoi? Parce que c'est là où tout a commencé et c'est là aussi où tout va se finir. Si tu décides d'apprendre correctement à utiliser cette partie de toi, alors tout ce que tu vas toucher par la suite va être magique et va être miraculeux. Alors, le premier point, on va commencer tout simplement en voyant les choses de manière très logique. Il faut savoir que tu as tout le temps du succès. Tout dépend de ce que tu veux, tout dépend de ton niveau d'énergie et d'implication, mais en réalité, tu manifestes en tout temps ce que tu fais. Si tu fais quelque chose, tu sors un niveau d'énergie, un niveau de vibration et donc un niveau de fréquence et tu arrives directement à ce que tu mérites. L'univers, Dieu, peu importe comment tu l'appelles, la source, est très généreux. Et il donne en général tout ce que vous demandez. Mais on ne demande pas avec la bouche, on demande avec le niveau d'énergie que l'on veut atteindre. Donc si tu es à fond dans quelque chose, quelque part, peu importe, automatiquement tu auras du succès. Si tu bouffes comme un porc toute la journée, automatiquement tu vas devenir gros et tu auras du succès à devenir gros. Mais si par contre que tu fais du sport tous les jours et que tu arrives à devenir fit, quelque part, à un certain moment, on ne sait pas quand, mais il y a la certitude que tu vas être quelqu'un d'en forme et qui a un physique au-dessus de la moyenne. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut rendre le succès facile et inévitable, ok? Et pour ça, il faut que tu puisses te débrouiller pour créer un environnement où il y a plus de chances de réussir que d'échouer. Lorsque par exemple tu arrives dans ta chambre et qu'il y a les mêmes choses que tu faisais lorsque tu étais en train de te LeBron James, automatiquement tu vas voir que ça va être facile de te LeBron James. Donc tu auras du succès à cela. Donc tu crées un environnement pour que le succès vienne naturellement. Le succès en général, il est inné, ok? L'échec par contre, il est créé. Lorsque tu réalises cela, mon frère, ta vision est complètement différente. Chaque fois que je commence les coachings avec les gars, je leur dis, frère, je ne vais rien t'apprendre. Je vais juste te redonner ton potentiel de base. Ça veut dire que la personne que tu es actuellement, c'est juste la pépite qui a beaucoup de cailloux à côté. Et à la fin du coaching, tu seras la pépite qui n'a plus de cailloux et qui est complètement clean et qui vaut beaucoup plus parce qu'elle a moins. Le succès est dans le moins. C'est le moins tu fais, le plus tu réussis. Le moins tu manges, le plus tu réussis. Le moins tu baises, le mieux tu progresses. Et c'est vraiment important parce que cette habitude-là qu'on a de t'ajouter des choses, tout cela vient de la matrice. Donc tu commences à enlever les habitudes, les croyances et tu vas voir automatiquement que tout ce que tu veux va dans ton sens. Donc il faut que tu te prépares au succès, mais également que tu t'attendes au succès. Et il faut que tu restes sur cette même vibration-là tant que ça n'est pas arrivé. En général, on prie et on dit « Seigneur, Dieu, Allah, peu importe, donne-moi ci ou ça ».
Mais sache que si ça n'arrive pas, je suis OK avec. C'est-à-dire que tu es en train de prier pour 50-50. Non, je veux ça, je me prépare pour ça et je m'attends à ça. Donc, tu fais tout pour que tu mettes les œufs dans le même panier. Tous tes œufs énergétiques, tu les mets dans le même panier. La troisième chose, c'est que le succès, en fait, dans le microcosme, eh bien, également, il est le même dans le macrocosme. Le microcosme, c'est que pour que tu puisses atteindre l'ovule, automatiquement, il y avait un GPS dans le spermatozoïde, en toi-même. Tu n'as pas changé. Le GPS, il est toujours là. C'est juste qu'il faut que tu retiennes une grande quantité de ces petits camarades-là pour qu'eux-mêmes puissent te diriger dans la grande sphère qu'est le monde. L'univers, ça va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et ton macrocosme, automatiquement, il va te permettre de trouver le chemin si tu gardes tous les petits qui sont avec toi. Donc, tu as le succès en général lorsque tu trouves ton ikigai. Ton ikigai, c'est ce que tu aimes, ce que les gens ont besoin, ce pourquoi on va te payer et aussi la chose pour laquelle tu es doué. S'il y a les quatre, automatiquement, ça va de manière très très facile. La vidéo, je l'aurais faite même si on ne m'avait pas payé. Je sais que je suis doué pour ça parce que je fais plus de contenu que n'importe qui à plus grande vitesse. Je l'ai déjà fait depuis très longtemps. Je suis content de le faire et même lorsque je ne coach pas quelqu'un de manière payante, je coach des gens de manière gratuite. Même pas mal de personnes viennent sur mon Insta ou viennent par email et je les coach doucement, doucement. Donc, ça veut dire que là, je trouve un endroit où je suis dans mon ikigai. Et là, c'est l'endroit où tu vas trouver ton succès. Mais tu ne vas jamais le trouver si tu ne te retiens pas assez longtemps. Le quatrième point et la meilleure manière que tu puisses avoir du succès et que tu sois sûr de dominer, c'est old school mentality, c'est-à-dire travailler extrêmement dur, mais new school delivery, c'est-à-dire de faire intelligemment. Et lorsque tu fais un peu des deux, automatiquement, tu domines les autres. Parce que les gars de maintenant te disent, je vais prendre AI, ChatGPT, etc. pour faire des choses qu'ils pourraient faire par leur tête, pour communiquer de l'émotion, etc. Ce que ces genres de choses-là ne font pas. Et en même temps, il y a les autres qui travaillent super dur alors qu'ils auraient pu travailler plus intelligemment. Lorsque tu es entre les deux, automatiquement, tu domines. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il n'y a pas plus sexy que ça. Un gars qui a une jeunesse, une fougue, une énergie de 2024, mais qui a une mentalité old school. Tu verras que tu vas dominer sur toutes les sphères si tu abordes chaque chose de la vie avec cette façon-là. En plus, avec la sauce qui déborde de toi, tu vas voir que tout ce que tu fais, ton énergie, ton glow, la manière de marcher, comment tu shootes, comment tu joues, comment tu fais tes vidéos, comment tu fais des thumbnails, bref, tu vas sentir que ton énergie sexuelle va découler de tout cela. Mais ça prend juste que tu aies ton ikigai et deuxièmement que tu aies le old school mentality avec le new school delivery. Le cinquième point, c'est que le succès aime la vitesse. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément apprendre à mes proches parce que beaucoup de personnes pensent que non, chacun va à son rythme, etc. Jamais tu penseras que l'univers va lentement. Il y a un timing, oui, mais en général, ça va vite. Et le rythme de croisière, c'est rapide. Et lorsque tu accélères, là, personne ne te rattrape. Les gens riches, en tous sens, spirituellement, financièrement, mentalement, physiquement, peu importe, ils sont extrêmement rapides. Il y a une différence entre être rapide et être précipité. Si je te donne un cross au basket, je n'ai pas besoin d'aller vite. J'ai juste besoin d'aller rapidement et de manière mesurée, de manière maîtrisée. À ce moment-là, tu vas voir que tu deviens de plus en plus rapide, que tu passes de temps dans la quatrième dimension. Pourquoi? Parce que dans la quatrième dimension, dans la zone où on est en train de manifester, ce dont on parle sur Patreon en ce moment, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Et du coup, tu peux faire une grande quantité et une grande qualité de contenu, une grande qualité de résultats beaucoup plus rapidement parce que tu n'es pas dans la sphère de tout le monde. Qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as de l'intuition. De temps en temps, tu as une petite pulsion électrique qui te dit « Oh, fais ci, fais ça ». Et bien ça, cette pulsion électrique-là, c'est ton intuition. Et il faut que le moment où tu as cette pulsion-là et le moment où tu exécutes soient extrêmement proches. Cette pulsion électrique-là va t'aider dans la chambre à coucher pour savoir quelle technique faire pour ne pas perdre ton essence. Va te permettre de lever la tête avant de faire un accident. Te permettre de faire plein de choses qui vont te sauver. Et c'est ça ton instinct et ça va taper comme ça. Le plus tu l'écoutes, le plus ça va se muscler. Ce timing-là, mon frère, il est divin. Et il faut que tu apprennes à écouter ton intuition et ta spontanéité va être bénie par la femme et elle va être bénie par Dieu. Si tu vois une femme claque et tu commences à guess, à être en train de te dire qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais l'aborder, etc. Ça, c'est red pill. Ça, c'est bullshit. Il faut directement que tu la regardes, claque, l'impulsion te dit « Wow, elle est belle, bam, tu y vas ». Tu as 99% de chance de l'avoir. Chaque seconde, tu perds 1% jusqu'au point où tu deviens dégueulasse. Peu importe ton statut et ton niveau, elle va penser que tu as un côté féminin. Donc, lorsque tu as la pulsion électrique qui arrive dans ta tête, tu as une petite marge à peu près pour que tu puisses le délivrer dans la troisième dimension et dans le côté charnel. Le sixième point, c'est que la rétention et la domination vont de pair. Okay? Et ça, je veux être extrêmement agressif là-dessus.
c'est notre devoir d'épilonner et d'écraser toutes les personnes qui ne sont pas en rétention. Si tu as déjà un sacrifice énorme, tu es en manque mode, puis ensuite tu fais du sexe tantrique, puis ensuite tu as des orgasmes secs, puis ensuite tu fais du tantrisme blanc. Bref, tu vas te rendre compte que le niveau de discipline augmente au fur et à mesure que tu atteins le paradis. Le paradis, c'est l'entrejambe de ta conjointe ou de la femme qui est en face de toi. Donc, si je ne crache pas, mon frère, si je ne suis pas tout le temps en train de m'amuser, automatiquement, je dois te faire passer sous une table, je dois te briser en deux. Pourquoi? Parce que le succès requiert de passer au-dessus des autres. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup ne vont pas vouloir comprendre. Comme le dit Andrew Tate, si tu vois un gros arbre énorme, tu te dis, wow, il est vraiment beau, etc. Lorsque tu baisses les yeux, il n'y a rien à côté parce qu'il a pompé toute l'eau, tous les nutriments et toute l'énergie. Et ça pendant 200 à 300 ans. Maintenant, pourquoi tu dois être obligatoirement en train de briser toute opposition? Parce que l'opposition va te dire que si moi j'ai des résultats en perdant mon essence, veut dire que la loi de l'Éternel, la loi de Dieu, la loi de Allah, la loi de toutes les personnes qui ont emprunté ce chemin-là, que sont Jésus, que sont Mohamed, etc., elle est mauvaise. Non, tu vas faire en sorte que la rétention montre à ces personnes que lorsque tu te retiens, voici ce que ça donne. C'est un peu dur pour l'instant. 1 an, oui, peut-être que j'ai tort, tu as toujours raison. 2 ans, on commence à voir que tu perds. 3 ans, je commence à te dominer et là, je commence à manifester la parole de Dieu qui est le fait que quand je retiens mon essence, tout va bien. Et comme Andrew Tate, comme 50 Cent, comme Cristiano Ronaldo, ces gars-là ont pris du temps, mais ils sont devenus légendaires. Et il faut que je devienne légendaire très très rapidement car c'est ma parole contre celle du branleur. C'est ma parole contre celui qui baisse beaucoup de filles. C'est ma parole contre le gars qui perd son essence et qui continue à me faire croire que coucher avec beaucoup de filles et aller chercher beaucoup d'argent, c'est ça le chemin, c'est ça la vérité. Le 7e point, c'est le type de chemin. Le type de chemin est très très important et je veux que tu comprennes cela. C'est ce qui va te permettre d'être motivé et de comprendre pourquoi c'est difficile. Le chemin vers le paradis est comme l'enfer. Et le chemin vers l'enfer est comme le paradis. C'est très important. Donc, tu mets pause et tu recules ça et tu l'enregistres pour que tu comprennes que tu vas vers le bon chemin, tu vas vers le fait de devenir musclé et ça fait mal parce que c'est le bon chemin. Lorsque tu bouffes toute la journée à la maison et que tu bois du coca, ça paraît bien parce que tu vas vers l'enfer. Actuellement, on a fini de rigoler, on a passé un certain cap. Il y a même des études qui sont backées par la rétention séminale et toutes les personnes qui ne le font pas commencent à avoir des difficultés dans leur vie. Donc moi, de la même manière que j'avais fait lorsque j'étais en terminale, les gars, ils me cassaient la tête parce que je faisais du bruit, je ne parlais pas aux gens de l'école. En tout cas, c'était une école de tocards. Et à ce moment-là, j'ai dit, vous verrez, dans 10 ans, je serai à un autre niveau et j'aurai mon business, etc. C'est ce qui s'est passé lorsque j'ai fini au Canada. J'étais gérant et je faisais beaucoup d'argent. Mais là maintenant, je redonne rendez-vous aux personnes dans plusieurs années. Toutes celles qui se disent que voilà, la rétention, c'est placebo. On leur donne rendez-vous et à ce moment-là, on va faire les comptes. Dans 10 ans, on verra qui a perdu son essence, qui est divorcé, qui est crevant, qui a tout simplement été englouti par la matrice parce que la nature n'aime pas les faibles. Et si à un moment tu arrives où tu n'as pas assez d'énergie, alors tu vas être tout simplement déparasité. Donc, comme je veux le dire, comme je veux que tu comprennes, c'est que le succès, il est naturel. Et comme la rétention, ça l'est également. Tu as un système complet et bien ficelé qui s'appelle matrice, qui s'appelle religion, qui s'appelle croyance, qui s'appelle politique et surtout des fois qui s'appelle tradition, qui fait que ça t'amène à l'opposé de la vérité et donc à l'opposé du succès. Aujourd'hui, je te dis juste que la bonne nouvelle, gospel, God spell, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est juste que si tu te retiens, mon frère, automatiquement, tout ce que tu vas faire va être fluide, va être facile. Comme le succès qui est également simple, mais pas facile. Donc, retiens-toi. Sache que chaque jour, si tu ne te retiens pas, nous ici, on se retient. Si tu as des difficultés, viens parler avec nous dans les commentaires. Et ici, tu verras que de plus en plus on avance, de plus en plus notre vérité va prouver leur mensonge. Peace.